rappeler combien tu es ce Dieu de grâce, ce Dieu d'amour qui n'a qu'une seule envie, c'est de vouloir nous sauver, Seigneur. Et tu vois, tu t'es révélé dans le cœur de Ruben, tu t'es révélé le cœur de beaucoup d'entre nous, Seigneur, et tu nous as révélé ton amour pour nous, tu nous as révélé notre état de pécheur et combien nous avons besoin d'être sauvés, combien nous avions besoin d'être un sauveur, Seigneur. Et merci parce qu'encore ce matin, tu vas te révéler à nous, tu vas te révéler à nos cœurs à travers ta parole, à travers ta vérité, Seigneur, et révèle-toi, oui, dans nos cœurs, dans le cœur de nos enfants, afin que nous puissions vivre de cette vérité, nous puissions marcher dans cette vérité, que nous puissions marcher par obéissance à ta parole qui est la vérité, Seigneur, et que dans cette vie de vérité, nous ayons qu'un seul désir, celui de te glorifier, Seigneur. Que ce soit le désir de nos cœurs ce matin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. C'était bon de voir à travers le témoignage de Ruben, n'est-ce pas, combien le Seigneur agit dans la vie de chacun. Combien il agit d'une façon personnelle pour chacun d'entre nous et combien nous avons tous un parcours différent avec le Seigneur. Tout simplement parce que nous sommes tous constitués différemment, parce que nous nous sommes tous construits différemment. Chacun a son propre caractère, chacun a sa propre personnalité, chacun a ses propres combats, chacun a ses propres craintes, chacun a son propre cheminement de vie. Bref, nous sommes tous des êtres uniques, tous autant que nous sommes, mais avec de la part de Dieu, la même et seule volonté à notre égard, celle de nous sauver tous. Celle de nous sauver tous. En 1 Timothée chapitre 2 verset 4, il est écrit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est ça, mes amis, c'est qu'on a besoin d'être sauvés. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut sauver tous les hommes sans exception, avec leur passé, avec leur fardeau, avec leurs problèmes, avec, comme on dit vulgairement, avec leur casserole. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Même les plus redoutables des hommes, parce que ce que Dieu nous dit dans sa parole, en Ézéchiel 33, 11, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Il nous pose une autre question, Ézéchiel 18, 23. Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant? La réponse est absolument négative, n'est-ce pas? Mon désir, le désir de Dieu le plus profond, n'est-il pas plutôt que le méchant abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive? Le désir de Dieu, ce n'est pas celui de condamner, mais c'est celui de pardonner. Et ce pardon, cette grâce, c'est bien Dieu l'offre à celui qui vient à lui, à celui qui reconnaît son état de pécheur, à celui qui vient à lui humblement, avec un cœur repenti, avec un cœur qui a ce désir profond de vouloir abandonner sa mauvaise conduite et de la changer, avec un cœur qui croit profondément en ce que Christ a accompli à la croix pour lui. Ainsi, il est réconcilié avec Dieu et devient son enfant pour toujours. Et alors, le Saint-Esprit habitera en lui et l'aidera à changer de conduite et à lutter contre son ancienne nature. Ruben, ce matin, nous a partagé sa rencontre avec Christ. Et comment Christ a changé sa vie. Comment Christ s'est immiscé dans sa vie. Et comment Christ est devenu vivant dans sa vie, en comprenant que, et là je cite Ruben, que son seul avocat sera Jésus, car c'est lui seul qui pourra le défendre, car il lui a déjà donné sa vie. Jésus-Christ, notre avocat, notre seul avocat. Et c'est une vérité biblique, n'est-ce pas? C'est une vérité. Et c'est l'apôtre Jean qui nous le déclare en 1 Jean chapitre 2, verset 1. À la fin du verset 1, il est écrit « Nous avons un avocat auprès du Père,
Jésus-Christ, le juste. Nous avons un avocat auprès du Père. Quel bonheur, quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas, pour celui qui vient à Christ, parce qu'il trouve en Christ un avocat auprès du Père. Merveilleux, n'est-ce pas? Mais vous allez me dire, mais pourquoi avons-nous besoin de trouver en Christ un avocat? Mes péchés, mes fautes ne sont-ils pas déjà effacés par le sang de Christ? Mes péchés ne sont-ils pas déjà jetés au fond des océans? N'est-il pas écrit en Michée 7,18 que Dieu ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde, et il aura compassion de nous, et il mettra sous ses pieds nos iniquités, et il jettera au fond de la mer tous nos péchés? Bien sûr, bien entendu, c'est ce qui arrive le jour où nous prenons conscience de notre état de pécheur, où nous prenons conscience de notre état de perdition, et que nous réalisons que seul Dieu, à travers le sang de Christ, peut nous sauver en nous lavant de notre propre péché. Il ne le couvre pas, il ne le cache pas, mais il l'efface entièrement. Et c'est en cela que David pouvait se réjouir à travers le psaume 32 en proclamant « Heureux celui qui a la transgression remise ». Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Et je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Tu as effacé la peine de mon péché. Et c'est ce qui se passe, n'est-ce pas, lorsque nous venons à Christ. Et plusieurs versets nous rappellent ce nouveau statut que nous avons en Christ. Éphésiens 1,7 qui nous dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rémission des péchés. Nous avons l'absolution de nos péchés, mes amis. Colossiens 1,12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En qui nous avons la délivrance, n'est-ce pas? Parce que nous avons été pardonnés de nos péchés. Hébreux 10, 14, qui nous dit que c'est par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit », et il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Et encore une fois, Jean, dans son épître au chapitre 2, verset 12, il écrit aussi « Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, à cause du nom, celui du Seigneur Jésus-Christ. » Nos péchés ont été pardonnés, mes amis, et ils le sont encore. C'est une action qui est terminée dans le passé, une fois pour toutes, et cette action n'a pas besoin d'être répétée. Vos péchés vous sont pardonnés. Ces versets nous parlent de ce pardon des péchés dans le sens absolu, n'est-ce pas, obtenu en croyant du cœur que Jésus, Fils de Dieu, est venu mourir sur la croix pour nos péchés et en le proclamant Seigneur et Sauveur de nos vies. Et parce que une relation et non pas une religion est née entre nous et Jésus-Christ, notre désir le plus profond est de le suivre, de le glorifier dans nos vies et par nos vies, par une obéissance à ses commandements, par une obéissance à sa parole. Et obéir à sa parole devient alors bien l'expression de notre amour pour lui, n'est-ce pas? Christ disait en Jean 14, 21, « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. » La connaissance et l'application de la parole dans notre vie est le seul moyen de rester dans la volonté de Dieu
et de ne pas pécher contre lui. C'est pourquoi, avant même de nous évoquer que nous avons un avocat auprès du Père, Jean nous rappelle combien la parole est là pour que nous ne péchions pas. Aussi, le verset 1 commence ainsi, 1 Jean 1, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Les écrits de Jean, inspirés de Dieu, ainsi que toute la parole de Dieu, sont utiles, mes amis, pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire à mener une vie conforme à la volonté de Dieu, afin que nous ne péchions point contre lui. David proclamait face à la parole de Dieu, en psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » D'ailleurs, la définition même du péché est liée directement à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que Jean nous dit encore dans son épître, 1 Jean 3, 4, « Quiconque pêche transgresse la loi. Le péché est la transgression de la loi. » Le péché, c'est la désobéissance à la loi. Et combien notre désir en tant que chrétien est d'être en phase, n'est-ce pas, avec la parole et son enseignement. Et combien de fois pouvons-nous, dans notre vie de tous les jours, manquer notre but, manquer notre cible? C'est la définition même, n'est-ce pas, du mot péché en grec qui veut dire manquer le but. Manquer le but comme une flèche mal tirée qui manque sa cible. Alors que ce n'est pas ce que nous voulons, n'est-ce pas? C'est pas ce que nous voulons. Nous aimerions tant être irréprochables et pouvoir toujours viser dans le mille, mais c'est loin d'être le cas. Tout simplement parce que nous en sommes incapables, avouons-le. Et nous nous trouvons dans la même situation que Paul, qui ne craignait pas d'avouer son impuissance face à son incapacité de faire ce qui est bien. Ainsi, dans Romains chapitre 7, verset 14, Paul nous disait « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et oui, mes amis, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et même s'il a fait de nous des rachetés, même s'il a fait de nous son peuple, il sait combien nous sommes capables de chuter. Oui, Jean nous a écrit ces choses afin que nous péchions point, mais il poursuit ainsi dans son verset. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et si quelqu'un a péché. Et nous savons tous ce matin dans cette salle que cette hypothèse, que cette éventualité, que cette supposition, et si quelqu'un a péché, n'est hélas qu'une réalité dans la vie de chacun, n'est-ce pas? 1 Jean, chapitre 1, verset 8 nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Nous sommes tous des pécheurs, n'est-ce pas?
que celui qui n'a pas péché cette semaine me jette la première pierre. Et c'est surprenant, n'est-ce pas? Eh bien, je n'éprouve aucune crainte d'être lapidé en disant cela ce matin. Mais Dieu est un Dieu plein de compassion, plein de miséricorde. Notre Dieu est un Dieu de grâce et il ne peut se renier lui-même. Et Ruben nous a partagé ce passage, n'est-ce pas, ce matin, de Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. En venant à lui, eh bien, la gestion de notre péché est devenue différente avec Dieu. Parce que notre position a changé lorsque nous sommes venus à Christ, lui qui est la lumière du monde. Et cette position, eh bien, Jean nous le révèle à travers son évangile. En Jean 1, verset 1, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme, envoyé de Dieu, et son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes, mes amis. C'est notre nouvelle nature. Nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes enfants de Dieu. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes de sa famille. Et Dieu est notre Père. Et un enfant qui pêche contre son Père n'est pas exclu de la famille. Mais afin que leur relation puisse se restaurer, il est nécessaire que l'enfant puisse confesser sa faute et qu'il puisse demander pardon. C'est pour cela que nous confessons nos péchés à Dieu, n'est-ce pas? Pas pour conserver notre salut, parce qu'il est acquis une fois pour toutes, mais pour rétablir une relation intime avec lui qui nous aime et qui nous a déjà pardonné. Et c'est avec ce statut d'enfant que nous pouvons désormais nous présenter devant Dieu lorsque nous péchons. Et remarquez ce qui est écrit dans notre verset de ce jour. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Ce n'est pas écrit « nous avons un avocat auprès de Dieu », mais auprès du Père. Car ce verset s'adresse aux enfants de Dieu. L'accent est mis sur notre relation avec celui qui est pour toujours notre Père. Nous, enfants de Dieu, avons un avocat auprès de notre Père en la personne de Jésus-Christ, en la personne de notre frère, le juste. Ça reste dans la famille, tout ça. Jésus est notre avocat. Jésus est et demeure toujours la solution à nos péchés parce qu'il est ressuscité, parce qu'il a vaincu la mort et de ce fait, le péché ne peut plus avoir la victoire sur nous parce que non seulement son sang nous lave de tout péché, mais il plaide notre cause devant le Père. Hébreux 7, 24. Mais lui, en parlant de Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver
parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Lorsque nous péchons et que nous le confessons, la parole de Dieu nous dit que il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Merveilleux, n'est-ce pas? Ce pardon nous est assuré par la plaidoirie de Jésus-Christ, le juste, notre avocat. Et Jésus répond en faisant taire toutes les accusations et toutes les charges portées contre nous, n'est-ce pas? Hébreux 8, 31 nous dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Mais Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous, mes amis. On imagine facilement ce tableau, n'est-ce pas, dans ce tribunal céleste avec le Père qui est juge, avec Christ, notre avocat, et Satan, bien sûr, dans le rôle de notre accusateur. Satan, lui qui est notre adversaire, lui qui est le diable, rôdant comme un lion, rugissant, cherchant qui il pourrait dévorer. Lui dont la parole nous présente comme l'accusateur des frères, celui qui nous accuse devant notre Dieu jour et nuit. Et il ne fait aucun doute, mes amis, que Satan nous accuse quand il voit nos péchés, quand il voit nos manquements. Lui qui est le diable, lui qui est notre adversaire, qui est l'adversaire de nos âmes. Et quand nous péchons, c'est comme s'il venait chuchoter à notre oreille, mais regarde comment tu te conduis, regarde comment tu t'es conduit. Comment peux-tu prétendre être un chrétien après avoir fait cela? Comment peux-tu encore te présenter devant l'assemblée impunément? Tu es tombé dans le péché. Comment Dieu pourrait-il te pardonner? C'est pas possible. Et le diable est là, tout le temps, sur notre dos, pour nous accuser, pour nous décourager. Il aime à rappeler à notre mémoire nos péchés passés et surtout présents. Les relations pécheresses que nous avons pu avoir avant notre conversion. Les images impures, regardées, qui polluent nos esprits et nos pensées. Les mauvaises paroles ou mauvaises pensées portées à l'égard d'un autre. Et tout le reste, dont chacun peut en dresser facilement sa propre liste ce matin, n'est-ce pas? Soyons sûrs que le diable n'embellit pas notre cause. Il n'amoindrit pas nos fautes, mais plutôt il fait tout pour les accroître et les faire apparaître bien pires. Parce que vous savez, le mot diable, ça signifie calomniateur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des fausses accusations pour blesser, pour abattre, pour briser. Le diable, à notre égard, que de l'antipathie, mes amis. Et il ne cesse nuit et jour de nous accuser devant Dieu. Mais qui nous accuse aussi? Qui nous accuse aussi? N'est-ce pas nous-mêmes également? Quand nous péchons, notre conscience aussi nous accuse. Quand nous péchons, nous sentons-nous bien? Non, on se sent misérable, n'est-ce pas? Rappelons-nous de l'apôtre Paul, qui avait sa conscience assaillie par des remords, toujours dans cet évangile de Romains, chapitre 7, verset 21, qui nous dit « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et parfois on peut être comme Paul, hein, à nous abattre sur notre sort. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est Jésus-Christ qui nous délivre, n'est-ce pas? La conscience assaillie par des remords, et nous savons tous ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Nous sommes tous passés par là, et peut-être que ce matin nous le sommes encore, et cela nous atterre. Mais souvenons-nous que lorsque le cœur meurtri et repentant, eh bien nous lui remettons tout entre ses mains, notre avocat, Jésus-Christ, défend notre cause. Il prend notre parti devant le Père. Il combat les arguments de Satan ainsi que les nôtres en faisant valoir eh bien, son œuvre de substitution. Par son acte, par son intercession, eh bien, Dieu le Père nous est clément. Il n'est plus en colère contre nous. Christ a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et comment Jésus nous défend-il? Nie-t-il nos fautes devant Dieu? Non, mais il invoque la substitution, mes amis. Il s'est en quelque sorte approprié nos péchés et les a expiés, il les a ôtés, il les a fait disparaître. Dit-il, mais Père, ces gens sont innocents, ils ne sont pas coupables. Non, ce serait un mensonge. Jésus-Christ, notre avocat, ne plaide pas que nous sommes innocents. Il reconnaît notre culpabilité, mais il présente son œuvre d'expiation comme motif de notre acquittement. Est-ce qu'il essaie de nous excuser en disant il faut tenir compte de circonstances atténuantes de la conjoncture actuelle? Non, ce serait aussi un mensonge. Il dit plutôt, j'ai subi le jugement. J'ai subi le jugement qu'il mérite. Tout est payé une fois pour toutes. Tout est payé une fois pour toutes, mes amis. Christ a tout payé. Christ a tout porté. Christ a tout subi pour nous. Et l'acte qui nous condamnait est tombé sur lui, à notre place. Ésaïe 53:4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 1 Pierre 2,24, lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. 2 Corinthiens 5,21, celui qui n'a point connu le péché, à savoir Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous. Le Père l'a fait devenir péché pour nous, mes amis, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous étions maudits, mes amis, à cause de notre péché, étant devenus malédiction pour nous. Christ nous a rachetés en devenant malédiction pour nous, mes amis. Et ce qui est formidable, mes amis, par rapport à cela, par rapport à cet acte de Jésus-Christ, par rapport à cet acte de substitution à la croix,
c'est que de la plaidoirie de Jésus-Christ, le verdict du tribunal tombe. Et ce verdict, on l'a en Romains, chapitre 8, verset 1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Tel est le verdict à notre égard, mes amis. Merveilleux, n'est-ce pas? Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Oui, rappelons-nous que la grâce de Dieu dépasse nos fautes, mes amis. Parce que là où le péché a abondé, Romains 5, 20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Même si nous tombons encore dans le péché, la grâce de Dieu est suffisante et efficace pour nous pardonner, mes amis. Mais ceci, ce n'est pas un accès libre au péché, n'est-ce pas? Parce que nous avons le meilleur des avocats. C'est pas parce que Christ est notre avocat et que nos péchés sont pardonnés qu'on puisse se dire, mais ok, c'est bon, alors je vais pouvoir pécher comme je le veux et Christ, c'est pas grave, il sera là, il me pardonnera toujours. Non, ce n'est pas dans cette pensée que les choses doivent se faire. Tout simplement parce que si on peut tromper les hommes, on ne peut pas tromper Dieu. Et Dieu connaît notre sincérité de cœur, n'est-ce pas, par rapport à ça. Et on ne peut pas le tromper. Rappelons-nous que Jésus-Christ, avant même que les pharisiens aient les paroles sur leur bouche, connaissait déjà leurs pensées. Christ connaît nos pensées. Et s'il est le meilleur de nos avocats, s'il est le meilleur des avocats, c'est puisqu'il connaît notre dossier parfaitement. Et il connaît de quoi nous sommes faits. Et il connaît nos pensées. Il connaît nos sentiments. Et quand on voit les exemples d'Akan, des fils d'Élie, d'Anania et Saphira, on se rend compte qu'on ne peut pas tromper Dieu, n'est-ce pas? On peut certes tromper les hommes, mais pas Dieu. Pour finir, Ruben, oui, c'est vrai. C'est en cela, et nul doute, que tu as pris la meilleure des décisions dans ta vie. Tu as choisi la bonne part en donnant ta vie à Christ. Et tu vois, le baptême n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une vie de service pour le Seigneur. Il y aura des combats, il y aura des victoires certaines, mais avec des moments d'incertitude, avec des moments de doute et probablement de chute. Mais qu'importe, parce que Christ sera toujours à tes côtés. Parce qu'il, comme tu l'as dit, restera pour toi jusqu'à son retour, non seulement un avocat auprès du Père, mais il sera pour toi un appui, une aide, un conseiller, un consolateur, un ami, un frère. Eh bien, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen.